Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Arts et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un feedback et vous montrer quelques images de la compétition Prince of One Miles à laquelle j'ai participé. Elle s'est déroulée le week-end dernier et donc du coup voilà, je vais vous montrer quelques images. Alors attention, les images qui vont suivre ont été filmées par un ami qui je pense a un Parkinson très jeune parce que bon c'était pas super bien cadré, etc. Veuillez l'excuser, c'est pas de sa faute. Et voilà, donc du coup moi je vais passer en voix off où je vais commenter la vidéo. Par moment je mettrai pause pour vous faire un feedback sur vous expliquer qu'est-ce qui vient de se passer parce que du coup en fait avec mes explications je pense que vous allez comprendre pas mal de choses et j'ai trouvé ça super intéressant en fait d'avoir filmé ça puisque des éléments qui se sont passés tellement vite sur le coup que j'ai pas eu le temps d'analyser ni vraiment de bien comprendre, et avec le retour avec la caméra et analyser les images on se rend compte de plein de choses, on se rend surtout compte des choses qui ont merdé et donc du coup c'est super parce que ça permet de construire un petit peu le trinôme du tireur avec les deux spotters et puis de prendre de bonnes habitudes pour la prochaine fois. Voilà, j'arrête ça, on passe tout de suite à la vidéo. Je commence à avoir une poussée dessus. Passe à 15h et quelques. Non mais c'est le stress, c'est pas la chaleur. Voilà, je suis stressé de la vie. Non, tu mets tes casquettes, s'il te plaît. Yes. Vous avez intérêt de gueuler, je suis sourd comme un con. Vous êtes prêts les arbitres? T'es sur le col bas? Oui. Vous êtes prêts? On est bon, Vous êtes prêts, camarades? tu fatigues pas trop? Non. Ça va? Feu, engagé. Allez, tirez. C'est parti. Ouais, vous pouvez quitter pas le tir. Vert. Vert. On devrait le faire. Je suis à droite, j'ai vu, 1 mètre. Donc voilà, premier tir de la journée, 1280 mètres, donc un loupé, environ 1m20, 1m30 sur la droite. Donc du coup, tir qui ne met pas forcément en confiance, même si je savais que le call-bore était très difficile. Je me permets du coup de vous parler là, puisqu'on a largement le temps. Je suis en train de manipuler mon BPF class, qui est bien chiant à régler, pour me situer vers la cible à 600 mètres, qui est en contrebas à gauche de la cible 1280 mètres. Donc là dans mon état d'esprit c'est qu'il faut que j'aille vite puisque j'ai l'impression de perdre une éternité à régler ce foutu bipied et donc j'arrive sur la cible 600 mètres relativement stressé. Vert. 18 Vert. Doucement. Tu vas doucement, Ben Guettin. Alors, petit arrêt sur image, moment assez important. Vous voyez de la manière dont bascule le gong est tenu par la pointe. Et là, on le voit vraiment fortement, on l'a vu fortement pivoter vers la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon groupe est situé vers la droite et que je devrais normalement ramener mon groupe un petit peu plus vers le centre pour m'éloigner le plus possible de la bordure. Simplement, je suis tellement stressé et je veux tellement aller vite que à peine je tire que je désépaule entre guillemets pour directement déverrouiller la culasse et essayer d'aller le plus vite possible, comptant 100% sur mes spotters. Sauf que petit problème de communication s'est installé et puis j'ai pas eu les infos que je voulais après et donc ça a entraîné que c'est pas tip top. Le coup d'après va être un touché, mais par contre le 5e coup va être un raté, tout simplement puisque mon groupe à mon avis était trop excentré vers la droite et que j'aurais dû ramener ça un petit peu. En plus, c'est aussi de ma faute, c'est clairement de ma faute. La cible à 1280 mètres nous a montré une dérive assez importante vers la droite. Il fallait aussi s'attendre à ce que 600 mètres, il y ait une certaine dérive vers la droite. Je n'ai pas suffisamment contre-visé sur la partie gauche de la cible que ce que j'aurais dû. Et donc finalement tout ça entraîne que ça fera 4 sur 5 sur ce gong. Ah, qu'est-ce qu'elle est chiante cette culasse. Il faut choisir Daniel, boire ou taper.
Installez-vous. Je suis où là Vous sur le avez la gong? planche, là, si vous voulez, mais si vous voulez pas, vous pouvez l'enlever. Alors, ce sera Michel, il m'en reste combien? toujours la même Deux. chose, c'est-à-dire à droite. Il m'en reste 2 là? Oui. S'il y a un peu de place, C'est ma combien là? Vous allez repérer. Ça va être la quatrième. Vous allez repérer. Droite. Le canon froid. À droite. J'ai pas touché là? Non, t'es à droite. À gauche. Et on revient à Il m'en faire reste le une? char. Non. C'est bon pour vous. Je passe à la suivante? Donc voilà ce qu'on va retenir de la cible 600 mètres. Eh bien, trop pressé par le temps, j'ai voulu aller trop vite en ne regardant pas mes impacts et en comptant 100% sur mes spotters. Je le paye un petit peu, j'aurais dû prendre un tout petit peu plus de temps et analyser mes impacts, c'est de ma faute. Bon, vous êtes dessus les gars? On y est. Je suis passé à droite sur la dernière? La blanche. Vert. Vert. Juste en bas à droite. J'ai vu. Là, tu prends le corner, c'est bon. Vert. Vert. Touché. En bas au milieu. J'ai bas mais en plein centre. Vert. Vert. Sortez les cartouches. Uniquement 15 cartouches Ok. sur le papier. La même. 930. Voilà, vous mettez à... 7.2. vous arrange. J'étais bas là, hein. Putain. Calme-toi, calme-toi. Cool, cool, respire. Respire, c'est pas le faux cul. T'es large là, t'es large. Vas-y, tranquille. Donc voilà, je suis super stressé, je suis pressé parce que j'ai l'impression de ne pas avancer alors qu'en fait je vais trop vite. Et même l'arbitre me dit doucement, doucement, t'as pas le feu au cul. Donc je devrais commencer à me remettre en cause. Mais bon, apparemment dans ma tête j'étais tellement concentré sur ce que je faisais, sur mes mouvements que j'entendais limite même pas ce qu'on me disait. Donc bonne leçon à retenir pour la prochaine fois. Là vous allez voir la cible à 900 mètres, je pense que c'est la cible qui me coûte le podium du small bore. Vous allez vraiment comprendre, bah voilà, il y a un gros problème là entre nous trois, on a vraiment merdé. Je laisse les 3 coups faire, ensuite je ferai pause et je vous expliquerai et on va débriefer sur ce que vous allez voir. Je pense que la caméra c'est plus Vous êtes devant là? On y est. Vert. Vert. Touché. Touché. En haut à gauche. En haut à gauche. c'est limite. Vert. Vert. Passe au-dessus. Je passe au-dessus. Ouais. Putain, merde, je faisais Il plus. te reste 5 minutes. Prends le temps, Gérard. Vas-y, tranquille. Tu restes 4 minutes. Vous êtes sûr que je passe au-dessus? Oui, t'es passé au-dessus là. Prends la même en dessous, enfin en bas. Dirige, j'étais bon? Oui. Vert. Vert. Oh putain, complètement à droite. Donc voilà, je pense, le plus gros problème de communication et la plus grosse faute et connerie de la journée. Donc du coup, j'impacte complètement bord droit. Vous allez le voir là en ce moment au ralenti, du coup, la plaque vraiment fortement pivotée vers la droite. Pour qu'une plaque aussi lourde pivote à 900 mètres de cette manière, c'est vraiment que j'ai dû taper le coin. Sauf que bah, du coup, mes 2 spotters m'annoncent à 2 secondes d'intervalle. En haut à gauche. En haut à gauche. Donc du coup, bah, mes spotters m'indiquant haut gauche et moi n'ayant pas vu l'impact, eh bien je fais quoi? Je contrevise légèrement bas, mais surtout droite. Donc du coup, bah voilà, je tire, et bien forcément, vu que j'étais déjà complètement à droite, eh bien, je sors, puisque bah, forcément la correction n'était pas la bonne. Ensuite, il m'annonce que je suis passé plus haut que la cible. Donc du coup, je prends le même point de visée, sauf que je vais descendre une demi-cible. Et en faisant ça, eh ben, je vais taper la butte tout en bas à droite. Ce qui veut bien dire que mon deuxième tir était bien tout à fait à droite. Donc là, ce sont 2 loupés qui sont simplement dus à un problème d'observation. Les 2 spotters ont vu quelque chose d'erroné. Alors pourquoi ils ont vu quelque chose d'erroné? Bah forcément, c'est sûr, ils n'ont pas fait, ils ont pas fait exprès. Hein. À mon avis, c'est simplement qu'ils devaient avoir un mauvais angle de vue ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ce qu'on a décidé, parce qu'on a déjà pas mal débriefé sur cette vidéo-là ensemble, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'aux prochains entraînements, on va essayer d'avoir 2 positions de spotter bien différents pour essayer d'avoir des angles de vue assez différents.
différents et que du coup ils puissent se challenger sur ce qu'ils ont vu. Tout simplement parce que bah voilà, là étant à deux côte à côte, à 1 mètre l'un de l'autre, bah ils voient quasiment à peu de choses à dire la même chose. Donc du coup les deux se sont fait avoir par un effet d'optique ou je ne sais pas trop quoi qui a fait qu'ils ont cru que j'ai touché en haut à gauche. Donc enfin bref, ce n'est pas grave, enfin bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, au moins on apprend des choses, les compétitions, ça nous fait vite redescendre sur terre et ça nous fait vite apprendre de la manière dure certaines choses. Je pense que la leçon est apprise, je pense, je devrais refaire le calcul, mais je pense que ces deux coups-là me font rater le podium, voilà. Ok, bon. Il a touché une fois. Numéro 14 et 15. De manera en la que nos pasen los dos. ¿Te hacían foto? Oui, les deux. Bon. Allez, l'île 2 les gars, vous êtes prêts? On y est. Regardez-moi. Hop. Merci. Vert. Vert. Oh, je l'ai vu. Je suis passé juste en bas à droite. À droite, oui. Il est pas loin. Je vais gérer ça. Dès que les jeunes se mettent en place, je vais prévenir. Vert. Vert. Oh, juste en bas à gauche. Juste en bas à gauche, ouais. Ah ouais. Prends un peu plus haut surtout. Il te reste 3 minutes et demie pour la dernière balle. Alors tu prends tout. T'aurais touché en fait. Hein, donc prends juste un peu plus haut, de droite comme de gauche, si ça serait passé dedans. Ouais, mais le problème, c'est qu'il va nous faire chier si on est série gauche-droite. Donc il va attendre de repasser de l'autre côté. Vert. Vert. Yes, touché. T'as tiré à droite et à gauche à chaque fois. Ouais. Si t'étais plus haut, ça aurait touché à chaque fois. 3 minutes 9. 09, hein. 3 minutes 09. Donc voilà la dernière cible, 3 tirs à 1250 mètres, le premier passe moins de 10 cm en bas à droite de la plaque, le deuxième moins de 10 cm en bas à gauche de la plaque, et le troisième impact. Alors du coup, ce qu'il faut retenir sur ces cibles qui sont sous forme de losange, hein, qui sont du coup attachées par un angle, c'est que si vous n'avez pas l'élévation parfaite, pour pas grand chose vous pouvez sortir. C'est quand même, je trouve, assez entre guillemets traître si vous avez des élévations qui sont assez aléatoires. Moi j'ai remarqué que mes ogives Hornady ELDM, les coefficients balistiques avaient vraiment tendance à méchamment se péter la gueule passer les 700 mètres. J'ai donc corrigé les coefficients balistiques en les faisant en faisant des coefficients balistiques par tranche de vitesse pour essayer de fitter le mieux possible aux chutes que j'observais. Maintenant, j'ai pas été suffisamment dans le détail passer 1200 mètres et je pense que ces deux clics là qui me manquent viennent de là. Donc note à moi-même pour la prochaine fois, vraiment mieux retravailler les coefficients balistiques parce qu'on peut vraiment pas avoir confiance aux coefficients balistiques d'Hornady sur des distances pareilles. Soit ça ou soit le Sixième du petit calibre, Jérémy Compiègne. Étiquette validée. Allez, type 2. C'est pas il y en a d'autres. Ouais, ça dépend de ce que tu as besoin. Il est pas long. C'est le court, ça. Il y a des blocs derrière. Ah, il a envie de passer. Donc les Outaïennes ont été offerts par MP5 MP Sec Terang.